Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et on parle aujourd'hui d'une nouvelle technologie sans fil pour se connecter à Internet, pour échanger des données. Ça passe par la lumière et ça s'appelle le Li-Fi. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bon alors Jérôme, première chose, Li-Fi ou Li-Fi? Parce que Wi-Fi ou Wi-Fi, on ne sait pas trop. Hein. C'est vrai qu'en anglais c'est le Li-Fi, le Light Fidelity, mais en français on peut dire Li-Fi. Oui, alors on va dire Li-Fi. Hein. Allez, restons sur Li-Fi. Techno très intéressante qui est assez spectaculaire, regardez ça. En fait, voilà, imaginez un faisceau de lumière qui va transporter en plus de la lumière des données numériques que vous allez pouvoir capter sur un appareil qui va être juste en dessous en fait de ce faisceau de lumière. Et on commence d'ailleurs par cette petite démonstration faite récemment à la conférence Le Web sur le stand de France Télévisions. Un petit récepteur, et lorsqu'on le place sous différentes sources de lumière, eh bien, on capte différents programmes qui arrivent comme ça directement par la lumière. C'est ça là, voilà. C'est complètement magique. Et alors, bien sûr, ça ouvre, on va dire, un champ de possibilités impressionnant. On peut peut-être revenir quand même sur cette technologie. Hein. Donc, en fait, c'est le fait de transférer des données numériques par la lumière. Le souci, il faut le dire quand même tout de suite, c'est que c'est très directif. C'est-à-dire que dès qu'on sort en fait du halo de lumière, paf, plus rien, voilà, il n'y a plus de connexion. Il suffit de mettre la main devant et ça coupe la réception du signal. Alors, en fait, c'est quoi? C'est une lampe LED. Hein, qui fonctionne, pour vous dire un petit mot de la technique, un petit peu comme le Morse, c'est-à-dire qu'en envoyant des 0 et des 1, comme ça, en clignotant, mais de manière totalement imperceptible, et qui remplace le Wi-Fi traditionnel qui passe par la voie des ondes. Avec des débits impressionnants. Hein. Le Li-Fi peut permettre des débits de 800 mégabits jusqu'à 1,3 gigabits. C'est énorme. Alors même si ce sont des débits théoriques, évidemment, ça ce sont des débits que les ingénieurs promettent, mais dans la pratique, on est plutôt, dans la démonstration qu'on vient de voir, aux alentours des 200-300 mégabits, je crois. Hein. Voilà. En tout cas, ça permet sans aucun problème de regarder des vidéos en HD sans se poser la question de savoir si ça va saccader ou pas. Il y a assez de débit. Et alors, ce Li-Fi a plein d'avantages, en fait. Premièrement, pas d'interférence avec les autres appareils électroniques. Autre avantage pour les personnes dites électrosensibles qui ont tendance à craindre les risques l'effet sur la santé, par exemple d'un routeur Wi-Fi, là, il n'y a pas ce type de problème. Donc tu peux être Li-Fi compatible. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas Wi-Fi compatible, tu peux être Li-Fi compatible. C'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Et puis autre avantage encore, on sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de réseaux Wi-Fi, donc parfois un phénomène de saturation à certains endroits. Donc le Li-Fi est une alternative qui est intéressante pour se connecter à Internet. Autre point intéressant, c'est la sécurité. Étant donné que en fait le flot de données que vous recevez est très directif, eh bien ça va être difficile de pirater votre lampe, par exemple. A priori, oui. A priori, en tout cas. Voilà. Bon, il y a quand même quelques inconvénients. Alors cette directivité qui est un avantage d'un côté est également un inconvénient de l'autre. C'est que du coup, le Li-Fi ne passe pas à travers les murs. Oui, c'est un peu comme votre télécommande infrarouge. Exactement. Hein. Vous allez de l'autre côté de la pièce, derrière un mur, paf, ça marche plus. Et bien voilà, le Li-Fi aura le même problème. Il faut véritablement être sous ce halo de lumière, c'est sous cette, comment dirais-je, un peu ce parapluie de lumière pour pouvoir capter quelque chose. Exactement. Et quant à la portée, eh bien évidemment, elle dépend de la puissance de la lampe. Donc là aussi, il y a des restrictions. Alors à quoi ça peut servir en fait ce Li-Fi? Exactement, parce que pour l'instant donc ça n'existe pas réellement, hein, c'est pas commercialisé, on en est complètement au stade du prototype, mais il y a déjà plein de choses qui sont envisagées. Alors, par exemple, tout simplement pour faire de la connexion Internet à la maison. Et on peut faire, c'est assez puissant pour faire du streaming audio, vidéo, à condition, encore une fois, de mettre l'émetteur juste au-dessus de l'appareil. Alors, juste petit bémol technique, les premières générations de Li-Fi ne pourront pas permettre l'upload, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas envoyer de données... Oui, il n'y a pas de voie de retour. Voilà, vers Internet, vous ne pourrez qu'en recevoir. Ça, c'est pour la première génération, mais on nous promet déjà, il y a une boîte américaine qui a déjà trouvé en fait une parade, et on pourra envoyer des données numériques via le Li-Fi d'ici un an ou deux. Tu parles d'une boîte américaine, François, mais ce qu'il faut dire, c'est que les Français sont en pointe sur cette techno, avec notamment une boîte française qui s'appelle OLEDCom et qui est spécialisée là-dedans et qui a donc réalisé d'ailleurs toutes les expérimentations qu'on a pu voir à la conférence Le Web. Autre application possible, par exemple, dans les trains,
eh bien, ça pourrait permettre justement de donner accès à Internet avec une petite lumière au-dessus des places. Il suffirait d'avoir un appareil compatible. Il y a également un musée à Paris qui réfléchit à un système, une source lumineuse près des œuvres, et quand on arrive avec un terminal compatible, eh bien, on aurait droit à des informations sur l'œuvre en question. Voilà, et puis après, pourquoi pas, alors là c'est un petit peu plus dans le domaine du fantasme, mais imaginez des éclairages publics qui permettraient de se connecter à Internet. Hein. Imaginez, vous êtes sous un lampadaire et vous avez une connexion Internet, ça pourrait être amusant. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, hein. Les ampoules LED, ça existe déjà, il suffirait de mettre des routeurs en fait derrière tous ces appareils qui procurent de la lumière pour qu'on puisse avoir de l'Internet. Voilà, et encore, on parle de connexion Internet, mais il n'y a pas que ça. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des connexions numériques entre tous les appareils, et bien, le Li-Fi est une manière supplémentaire de connecter les appareils entre eux. Voilà, idée lumineuse que le Li-Fi. Absolument. On se retrouve demain sur la chaîne Techno. Salut à tous. Salut à tous.